Nous passons à présent aux répercussions économiques. Quelles sont les conséquences? À quoi doit-on s'attendre comme première conséquence sur le plan économique? Risque de pénurie, matières premières, céréales, crise financière, bourse qui peut donc s'effondrer. Pour en parler justement, nous avons avec nous notre journaliste Kherdin Battash. Bonsoir Riyad. Bonsoir Kherdin. Très bien, justement. Alors l'économie n'est pas à l'abri des répercussions que peut engendrer cette crise russo-ukrainienne qui est en quelque sorte en train de dégénérer après donc les opérations militaires engagées par la Russie en territoire ukrainien. Alors les premières conséquences sont tombées aux alentours de midi. Nous avons des chiffres alarmants, cher Riyad. Tenez-vous bien, on va les exposer en infographie. Alors, le secteur des céréales a été le plus lourdement impacté. Sur Euronext, on note des hausses très conséquentes. Alors, on a 344 € la tonne pour le blé, une évolution de 49 €. Le maïs a augmenté de 32 € à 304 € la tonne, ainsi que le colza, pour échéance mois de mai, 38 € la tonne. Plus 38 € la tonne à 778 € la tonne, pardon. Donc les conséquences sur le secteur de l'énergie, on les attendait. Le baril de pétrole est sur une tendance haussière depuis plusieurs semaines. Il a dépassé la barre des 100 $. Exactement. Il a dépassé la barre désormais symbolique des 100 $. On a un baril de Brent à 103 $ en hausse de 7,4% aujourd'hui sur les marchés. À Londres, à New York, le baril de WTI, la référence américaine, est passé d'un prix de 93 à 97,6 $ le baril, une hausse conséquente de 5,3%. Le panier OPEP, bizarrement, perd du terrain, il cède 1,8%. Ce qui concerne le gaz, les inquiétudes sont plus vives. On a un MBTU à 4,8 $, le MBTU, plus 5,3%. Les conséquences de la crise russo-ukrainienne s'étendent aussi aux marchés financiers. Les bourses dévissent à leur tour. Les marchés européens cèdent 4%. À Wall Street, on a une baisse de 2,5%. La bourse russe, lourdement impactée, a laissé beaucoup de plumes, moins 40%, avec une baisse du rouble estimé, de la monnaie donc russe estimée à 7%. À 87 roubles, donc elle s'échange à 87 roubles pour $1. On a aussi une baisse qui a impacté les crypto-monnaies. Elles aussi, elles font partie désormais du paysage financier avec moins 7% pour le Bitcoin. Les conséquences dont vous parliez, on peut les résumer ainsi. On a un risque de pénurie en ce qui concerne le secteur des céréales. Tout à fait. Vous allez me demander pourquoi. Je vais vous répondre que la Russie et l'Ukraine font partie des plus gros producteurs de céréales au monde. Donc on a un risque de pénurie, notamment chez les pays qui affichent une grosse dépendance ou consommation de céréales, à l'image de l'Égypte ou même l'Algérie, qui risquent de se tourner vers d'autres marchés. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, comme on dit. L'Argentine, les États-Unis ou même d'autres pays émergents en matière de production de céréales peuvent tirer profit de cette situation. Un nouvel épisode de la crise financière n'est pas non plus à écarter, avec une hausse conséquente de l'inflation dans plusieurs pays. Certaines monnaies pourraient s'effondrer suite à cette crise financière. Enfin, le gel des avoirs de certains pays dans les banques occidentales risque fortement de perturber le circuit financier. Plusieurs pays pourraient également entrer en récession, mettant en péril donc la viabilité de certains secteurs sensibles qui n'ont pas encore recouvré toute leur santé économique, à l'image du transport ou le tourisme. On va conclure avec ça, ne l'oublions pas, les conséquences de la pandémie Covid-19 se ressentent toujours. Très bien, merci beaucoup Kherdin Battash pour toutes ces explications.